Nous sommes en l'an 636. L'armée musulmane dirigée par Khalid ibn al-Walid poursuit sa conquête du Cham. Le 15 août 636, elle fait face à l'armée impériale byzantine, près de 100 000 soldats lourdement armés contre environ 40 000 musulmans. C'est la bataille de Yarmouk. Les deux armées se tiennent immobiles, prêtes à s'affronter. Avant le début des hostilités, le général byzantin nommé Giorgis s'avance seul dans la terre sans hommes et demande à parler au commandant musulman. Khalid ibn al-Walid s'avance à son tour. Les deux commandants sont si proches que les coups de leurs chevaux se touchent. Les deux armées retiennent leur souffle, persuadées qu'un duel à mort va commencer entre les deux commandants. Mais au lieu de dégainer son épée, Giorgis regarde Khalid droit dans les yeux et lui demande « Oh Khalid, dis-moi la vérité et ne me mens pas, car l'homme libre ne ment jamais. Est-il vrai que Dieu a fait descendre du ciel une épée pour votre prophète, qu'il te l'a donnée et que chaque fois que tu la dégainerais, tes ennemis seraient vaincus ?» C'est ainsi que les Byzantins expliquaient les victoires improbables de Khalid, surnommée l'épée d'Allah. Khalid sourit et dit « Non, c'est faux ». Surpris, Giorgis commence alors à interroger Khalid sur l'islam. Et au milieu du champ de bataille, tandis que 150 000 soldats les observent sans comprendre ce qui se dit, Khalid lui parle du message de l'islam, de l'adoration d'un Dieu unique et la mission des prophètes. À la fin, Giorgis demande « Et si quelqu'un embrasse cette religion aujourd'hui, quelle sera sa récompense alors que vous avez cru bien avant lui ?» Khalid répond « Notre prophète nous a enseigné que celui qui accepte l'islam aujourd'hui peut avoir une récompense encore plus grande que la nôtre, car nous avons vu les miracles du prophète de nos propres yeux, tandis que lui croira sans les avoir vus. » Alors, devant les regards horrifiés des Byzantins, Giorgis renverse son lourd bouclier, un symbole militaire de reddition et de refus du combat, puis dit à Khalid « Apprends-moi à devenir musulman. » Accompagné de Khalid, il rejoint alors les lignes musulmanes. Il entre dans sa tente, se purifie avec de l'eau, puis accomplit 2 unités de prière. Quelques minutes plus tard, les corps de guerre retentissent. L'armée byzantine charge, folle de rage. Giorgis remonte sur son cheval et combat désormais aux côtés des musulmans contre sa propre armée. Il se bat avec une telle détermination qu'on croirait qu'il n'a jamais appartenu au camp byzantin. Quelques heures plus tard, Giorgis tombe martyr sur le champ de bataille.